Bonjour. Dans le cadre de notre projet de Sustainable Performance, nous avons décidé d'enquêter sur un problème majeur de notre société, qui nous concerne tous dans notre quotidien, la surconsommation d'emballage. Je vous propose donc de découvrir quelques images de la réalité, assez frappantes, mais méconnues du grand public. Combien de kilos d'emballage les Français consomment-ils par an? 85. J'ai vraiment aucune idée. J'ai tendance à dire 30 kg. Je sais pas, 50 kilos. 100. Savez-vous qu'il existe des magasins qui vendent des produits 100% sans emballage? Seriez-vous prêt à les utiliser? Je pense que c'est plus cher et que si c'est des magasins spécialisés, D'accord. Ça existe en France un petit peu, est-ce que vous seriez prêt à les utiliser? Des magasins qui vendent des produits sans emballage. C'est un peu à la mode, c'est la génération je pense que c'est une démarche citoyenne qui est responsable et on va passer bien Alors bonjour, aujourd'hui je suis en présence de Manon, la présidente de l'association Ecogest. Bonjour Manon, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus votre association s'il vous plaît? Alors, les Ecogest, c'est une association sur le développement durable qui a pour but de sensibiliser les gens aux différents aspects du développement durable. Savez-vous justement quel est l'impact du suremballage à aujourd'hui? Aujourd'hui, le suremballage, ça produit énormément de pollution parce qu'au final, quand les emballages, on n'en a pas forcément utilité. À l'exemple du dentifrice où au final, il n'y a que le tube qui nous intéresse, on met tout de suite l'emballage à la poubelle. Et en plus, ça provoque un coût supplémentaire pour les entreprises. Avez-vous par exemple des idées d'innovation qui permettraient justement de limiter les emballages d'entreprises françaises? Donc déjà, il faut savoir qu'on ne pourra pas tout changer du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais on devrait peut-être reprendre l'exemple de la Belgique avec les consignes. Pensez-vous que la vente 100% sans emballage pourrait justement se développer d'ici quelques temps à une plus grande échelle? Il est nécessaire de la développer pour réduire les déchets et les emballages, mais après je ne suis pas vraiment sûre que les consommateurs soient enclins à changer leurs habitudes de consommation. Quelles sont les solutions pour lutter contre le suremballage? De nos jours, de nombreuses entreprises proposent des concepts innovants pour limiter l'utilisation d'emballage. Nous avons décidé de rencontrer l'une d'entre elles, Day by Day. Alors bonjour, enchanté de vous rencontrer. D'abord, est-ce que c'est possible que vous nous présentiez un tout petit peu votre activité? Comment ça se passe? Tout à fait. Donc certaines personnes arrivent directement avec les pots de la maison, que ce soit un tupperware, un bocal, un sachet de pain, un sachet de fruits et légumes qu'ils réutilisent. Donc surtout on le pèse quand ils arrivent. S'ils n'en ont pas ou pas assez, vous trouvez dans la boutique des petits sachets en papier qu'ils pourront réutiliser, mais aussi des bocaux de récup. Donc les clients me les ramènent, moi je relève tout, je sèche, je les pèse, ils sont à leur disposition gracieusement. L'idée c'est que ça ne parte pas à la poubelle. Est-ce que justement le fait d'avoir un magasin sans emballage, ça tendance justement à augmenter le prix des produits? Non, c'est l'inverse. Vous n'avez pas payé votre emballage individuel. Oui, c'est sûr. Donc, et le fait d'acheter en gros volume permet aussi de baisser les coûts. C'est encore plus à un étudiant qui a un budget un peu serré. 5 épices, c'est entre 2 et 5 euros le pot en grande surface. Là, vous venez chercher un quart de cuillère à café. Ça vous suffit. Vous allez vous en tirer pour moins de 2 euros pour les 5 épices. Comment ça se passe au niveau de la logistique? Comment vous faites justement pour conserver ces produits? Comment ça se passe avec vos fournisseurs? Alors, je fais partie d'un réseau de franchise. Là, on est aujourd'hui 7 boutiques à acheter chez les mêmes fournisseurs et du coup, une petite plateforme logistique reconditionne en fonction de notre besoin. Alors, par exemple, les lentilles, la farine, les pâtes, c'est des très gros contenants. On est entre 10 et 25 kg à chaque livraison parce que c'est un produit qui tourne très vite. En revanche, les épices, on va acheter en gros volume, mais pour la boutique de Lille, sur telle et telle épice, peut-être que ça tourne un peu moins vite. On va juste me livrer la quantité dont j'ai besoin. Est-ce que vous pensez justement qu'à aujourd'hui,
ce genre justement de concept pourrait se développer justement à peut-être à une plus grande échelle, comme par exemple les supermarchés. Je pense que la clé du succès d'un commerce comme celui-ci, c'est la proximité avec le client. Oui. Une partie de la clientèle fuit les grandes surfaces. Aujourd'hui, Auchan le fait déjà. Auchan a des grandes gondoles. Alors, je ne vous parle pas du hard discount, je ne vous parle pas du bio. Vous allez dans les supermarchés Auchan de notre région, vous trouverez au rayon fruits et légumes des grandes gondoles avec quasiment la même offre que moi. Voilà, où on peut acheter en vrac. Donc oui, c'est possible. Après ces différents témoignages, nous avons constaté que le suremballage est un problème ancré dans notre société. Il est donc urgent de réagir. Pour cela, nous avons vu qu'il existe de nouvelles manières de consommer grâce à de nouveaux concepts tels que la consigne ou la vente 100% sans emballage. Il est donc important que les grands groupes s'orientent vers ces nouveaux modèles de distribution qui vont devenir essentiels dans un avenir proche.